Les prédictions sont terminées pour cette année. Max Verstappen est officiellement annoncé champion du monde de Formule 1 2022 après avoir remporté le Grand Prix du Japon qui a été chaotique et écourté par la pluie. Red Bull est champion pour la deuxième fois consécutive. À la fin de la course, Lewis Hamilton s'est rapproché de son rival et a eu une courte conversation avec lui. George Russell de l'autre côté ne pouvait pas cacher sa frustration de son équipe. Que se passe-t-il entre Hamilton et Verstappen? Et pourquoi Russell était si frustré de Toto Wolff et son équipe? Continuez à regarder les amis, nous allons en savoir plus sur ce sujet. En remportant le Grand Prix du Japon, Verstappen a donc remporté sa 12e victoire en 18 courses cette saison et sa 6e lors des 7 dernières manches, ce qui lui donne une avance de 113 points au championnat du monde. Contrairement aux batailles très intenses de l'année dernière avec Hamilton, Verstappen se situe dans une ligue à part. La course finale du GP japonais n'était pas vraiment facile. Le temps à Suzuka était pluvieux et n'a pas rendu les choses faciles pour les pilotes. En particulier Verstappen qui ne pouvait pas gagner le championnat aujourd'hui sans une erreur de Charles Leclerc de Ferrari à la chicane finale qui a encouru une pénalité de 5 secondes qui l'a fait tomber à la 3e place du classement de la course. Ce qui signifie que le Néerlandais était à 113 points devant son coéquipier Red Bull Sergio Pérez avec 112 points disponibles. À la fin de la course, le premier rival de Verstappen, Lewis Hamilton, a pris les devants et a félicité son concurrent tout en lui envoyant un avertissement fort pour la saison prochaine. Eh bien, félicitations à Max. Je pense que pour nous savons quels sont les problèmes avec cette voiture. Je crois qu'en tant qu'équipe, nous ne sommes pas passés du statut du champion du monde et de la capacité à construire une bonne voiture à celui de ne pas construire une bonne voiture. Je ne doute pas que nous aurons une meilleure voiture l'année prochaine. Que nous ayons ou non rectifié tous les problèmes que nous avons cette année, nous le saurons quand nous y serons, a déclaré Hamilton à Sky F1 juste après la fin de la course. Il a également posté sur son compte Twitter des messages d'encouragement pour tous les fans de Mercedes. Je n'ai pas maximisé le rythme de la course de la voiture aujourd'hui, mais je suis heureux que nous ayons pu revenir sur la piste et faire un spectacle pour vous tous. Tandis qu'il semble accepter la défaite pour cette année, son coéquipier George Russell ne semble pas avoir les mêmes sentiments. Surtout après ce qui s'est passé le jour de la course, Russell a dû attendre derrière Hamilton pendant une éternité et a vu tous ses efforts réduits à néant, alors qu'il sortait de la voie des stands pour revenir sur la piste qu'en 14e position. Russell a blâmé son équipe à la radio pour ce qu'il a appelé frustrant prérogative de Lewis Hamilton et a demandé à tout le staff de son équipe de revoir tout ce qui s'est passé pendant cette course. Nous devons revoir ce qui s'est passé. J'étais juste derrière Lewis, le double stacking, j'allais perdre toutes les positions. Je n'ai pas grand chose à ajouter, c'était un après-midi très frustrant. J'aurais probablement pu me battre pour le P5, c'était assez agréable là-bas. J'ai fait quelques bons dépassements, mais nous devons nous asseoir avec l'équipe et voir ce que nous pourrions pu faire mieux. Ce n'était probablement pas à ce moment-là la bonne chose à faire. George a qualifié cette décision de la pire décision jamais prise. En fait, Mercedes n'est pas la seule que Russell a critiqué le jour de la course. Il n'était pas non plus très satisfait des caractéristiques du circuit et pense que la FIA doit envisager de les améliorer. Évidemment, il y a tellement d'améliorations avec la course. Peut-être que c'est l'un des inconvénients qui sait. Mais il est certain que les rivières du circuit de Suzuka doivent être améliorées parce qu'elles sont exactement les mêmes, il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, aux mêmes endroits. De l'autre côté, Lewis Hamilton a exprimé sa satisfaction de la performance qu'ils ont pu montrer. Je ne me sens pas frustré, c'était une course de sprint, nous étions juste si lents en ligne droite. Je me rapprochais le plus possible d'Ocon. J'aurais aimé que la course soit plus longue. Je suis content qu'on a pu faire quelques tours pour les fans ici, même si ce n'est pas vraiment une grande course pour eux, vu le temps qu'ils ont attendu. En termes de conditions, juste le redémarrage, je pense que c'était génial. C'est ça la course automobile, je me suis éclaté, c'était si dur, si difficile à voir. C'est vraiment difficile de voir les voitures patiner. Je pense que le redémarrage était parfaitement synchronisé et j'aurais juste aimé que nous puissions aller plus loin dans l'obscurité. Nous avons perdu un peu de lumière. Eh bien, cette déclaration et ce discours optimiste de la part d'Hamilton juste après la course alors que son rival est couronné champion du monde de Formule 1 n'est vraiment pas normal. Le Britannique suscite probablement l'espoir pour la F1 de 2023. Cependant, Mike Elliott, le directeur technique de Mercedes, a déclaré que son équipe avait pris le problème en charge et pourrait conserver son design actuel. Ayant précédemment suggéré de voler certains concepts à d'autres équipes, même à Red Bull, Elliott insiste actuellement sur la recherche des solutions réelles pour se rapprocher de la tête de la liste, dans les limites du possible. Elliott a confirmé que Mercedes se concentre sur la voiture de l'année prochaine, en la préparant et en testant ses capacités, mais il pense qu'il est trop tôt pour se prononcer sur son rythme. Évidemment, nous sommes bien engagés dans la voiture de l'année prochaine pour le moment. Je pense qu'en termes de prédiction du temps autour que vous devez trouver, c'est assez difficile.
Elliott n'a pas manqué l'occasion de résumer la situation de son équipe cette année. Je pense qu'il y a des courses cette année où nous avions été très proches. En fait, notre performance en course a été assez décente dans certains nombres de courses. Il y a eu des courses où nous étions quelque part loin. Et je pense que ce que nous avons essayé de faire est de comprendre cela. Et je pense que nous le comprenons maintenant. Nous savons ce que nous devons corriger. Après, vous cherchez à savoir lorsqu'on arrange tout cela, combien de performances nous devons trouver. Et je ne vais évidemment pas vous donner un chiffre, car ce serait en dévoiler beaucoup. Elliott a admis que la saison de cette année est une saison à oublier, et la voiture aussi, décrite par Hamilton comme la pire qu'il ait jamais conduite. Le directeur technique de Mercedes a insisté sur le travail acharné pour le temps restant qui est crucial pour son équipe si elle cherche à revenir à sa position. Mais je pense que c'est dans les limites de ce qu'il est possible de trouver. Donc je pense que nous devons travailler avec diligence, travailler dur pendant l'hiver, mais avec un peu de chance nous pouvons nous remettre dans une position où nous nous battrons juste devant. Hamilton a précédemment admis que la Mercedes actuelle est l'une des pires voitures qu'il ait jamais conduites. Lors du Grand Prix de Belgique, le 7 fois champion a déclaré que la voiture ne lui manquera pas à la fin de la saison. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la victoire de Verstappen cette saison. Qui allez-vous soutenir l'année prochaine? Et quelle est votre opinion sur les plaintes de Russell le jour de la course finale au Grand Prix du Japon? C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.